À 3 jours de l'élection, le collectif des candidats et ses partisans qui ont manifesté pacifiquement aujourd'hui à Itos appellent les citoyens à l'abstention. Ils ont incité à agir comme si l'élection du 16 novembre n'existait pas. Les partisans du collectif des candidats ont formé une chaîne humaine aujourd'hui autour du lac Anoussi, symbolisant leur solidarité avec tous les manifestants blessés et arrêtés lors des échauffourées. Ils ont décidé de ne pas voter ce jeudi pour exprimer leur rejet du processus électoral en cours. Dans l'actualité internationale, des milliers de Palestiniens espèrent lundi quitter le site de l'hôpital Al-Shifa, le plus grand de la bande de Gaza, sans eau ni électricité depuis quelques jours et pris au piège de combat entre le Hamas et l'armée israélienne. Dans la bande de Gaza, les bombardements israéliens incessants ont tué depuis le 7 octobre 11 180 personnes, majoritairement des civils, incluant 4 609 enfants, selon le ministère de la Santé du Hamas. À 3 jours de l'élection, le collectif des candidats et ses partisans qui ont manifesté pacifiquement aujourd'hui à Itos appellent la population à ne pas considérer des élections truquées. Ils ont insisté à agir comme si l'élection du 16 novembre n'existait pas. Nous protestons vigoureusement contre la tenue de ces élections, entachées de fraude à tous les niveaux. Nous n'avons en aucun cas peur des élections. Notre combat est pour l'ensemble du peuple malgache sans distinction ni discrimination. Nous voulons des élections justes et transparentes où chaque citoyen peut participer et accepter les résultats. N'allez pas voter le 16 novembre parce que ce sont les directives que vous avez reçues. Ce n'est pas seulement une décision pour les habitants d'Itos, mais une démarche solidaire qui englobera tout Madagascar. Ce jeudi, nous montrerons au monde la solidarité inébranlable du peuple malgache. Ce soir, à 17h, nous nous rendrons à la SADC pour leur faire savoir avec détermination la position du peuple malgache. Azwanjian Narville a réitéré qu'une personne qui ne respecte pas la loi ne doit pas diriger le pays. Il souligne que le peuple appauvri au cours des 5 dernières années ne doit pas être acheté. Il a appelé à agir comme si les élections du 16 novembre n'existaient pas, car elles sont truquées. Le jour des élections, le 16 novembre, faites comme si ces élections n'existaient pas. Nous leur montrerons que le peuple malgache est unique et qu'il lutte pour l'état de droit avec pacifisme. À l'opposé de leur méthode, nous mettrons en avant notre sagesse et notre intelligence. Moi, Azwanjian Narville, m'adresse à tous nos compatriotes manipulés et achetés par le gouvernement. Nous sommes une république, personne n'a le droit de vous utiliser. C'est pourquoi nous militons, afin qu'aucun malgache ne soit plus jamais acheté et exploité pour servir les intérêts d'autres individus. Vous êtes témoin du fait que nous n'avons payé personne aujourd'hui pour être ici. Chacun est présent ici par amour pour la patrie. Pour Auguste Parraine, si le président sortant Andradzuel n'est si pressé de tenir les élections, c'est par crainte des retombées de l'affaire de corruption de son ancienne directrice de cabinet, Romy Vos. Selon ses explications, Andradzuel n'aurait reçu une convocation à Londres pour cette affaire le 30 novembre. Ils sont pressés d'organiser les élections par crainte du 30 novembre, date à laquelle ils ont été convoqués à Londres pour l'affaire Romy Vos. Ils espèrent être élus dès le premier tour pour éventuellement échapper à cette convocation. Plusieurs autres personnes sont impliquées dans cette affaire, des hauts fonctionnaires et un restaurateur à Issorak. Le candidat Roland Ratsirak a souligné que des sommes d'argent astronomiques ont été utilisées hier pour remplir le Coliseum. Le candidat Andradzuel affirme être aimé par le peuple, car il aurait rempli le Coliseum d'Antsoumbe hier. Mais c'est encore une tromperie. Ces prétendus supporters ont en réalité été rémunérés à l'Arena, transportés en masse par de nombreux bus déployés dans la capitale.
Il ose aussi affirmer que la vie des Malgaches s'est améliorée. Notre détermination reste inébranlable. Nous allons triompher. Andrazouil, je m'adresse à vous, vous qui vous proclamez chrétiens, tout en distribuant des milliards aux catholiques pour les rallier à votre cause. Est-ce là un comportement chrétien? Le collectif des candidats a déclaré que la lutte continue pour contrer la tenue d'élections truquées. Il existe une alternative pour exprimer notre refus de ces élections truquées, c'est de ne pas voter. En choisissant de ne pas participer, nous démontrerons la proportion du peuple qui refuse de se plier à ces élections truquées. Ainsi, le collectif des candidats persiste et signe. Il appelle à ignorer les élections le jeudi 16 novembre prochain. Les partisans du collectif des candidats ont formé une chaîne humaine aujourd'hui autour du lac Anoussi, symbolisant leur solidarité avec tous les manifestants blessés et arrêtés lors des échauffourées. Selon leurs explications, les élections du 16 novembre ne feront que causer davantage de troubles. Elles sont truquées pour faire élire une personne. Partant de cette conviction, ils estiment que participer aux élections serait une perte de temps. Ainsi, ils ont décidé de ne pas voter ce jeudi, affirmant leur rejet du processus électoral en cours. Nous demandons le report des élections. L'objectif n'est pas encore atteint, mais le jour de l'élection n'est pas encore arrivé. Nous avons encore de l'espoir. C'est la raison pour laquelle de telles manifestations ont lieu et elles continueront d'être pacifiques. Les observateurs sont présents dans le pays et il est important de démontrer que ces manifestations rassemblent un grand nombre de citoyens. Bravez la peur et soyez courageux. Nous sollicitons particulièrement la participation des hommes pour protéger les femmes qui constituent une grande partie de nos manifestants. Nous faisons appel à l'unité de tous dans cette cause cruciale pour notre nation. La chaîne humaine formée par les partisans du collectif des candidats s'est déroulée de manière pacifique, même en présence massive des forces de l'ordre à Anoussi. À Itosi, où le collectif des candidats a manifesté, les citoyens présents ont aussi exigé des élections propres, transparentes, accessibles et acceptées de tous. Antsimran, 26 communes, les citoyens ne veulent pas d'élections. Voyez comme nous sommes nombreux à scander cela. La tenue des élections le 16 novembre est rejetée pour différentes raisons, d'après les explications. Ces élections sont dénuées de toute valeur. Elles sont entachées de fraude orchestrée par la CENI, la HCC et le gouvernement qui ne font que nous leurrer. Andrazouil ne devrait plus être candidat car ses actions ont causé la destruction de la nation. Le peuple a été maltraité. Les promesses n'ont pas été tenues. Par-dessus tout, ils ont fait usage de bombes lacrymogènes contre les manifestants. C'est inacceptable. Par conséquent, nous rejetons les élections du 16 novembre. De nombreux citoyens sont ainsi fermement déterminés à ne pas participer au scrutin du jeudi 16 novembre. Ils sont décidés à poursuivre la lutte pour la restauration de l'état de droit et la tenue d'une élection propre et transparente, malgré la répression faite par le gouvernement et les forces de l'ordre. Contre vents et marées, malgré toutes les anomalies et les irrégularités observées dans différentes régions, tout est déployé pour que l'élection présidentielle se tienne. Non seulement le matériel électoral est défaillant, mais les électeurs ne font montre d'aucun enthousiasme pour se rendre aux urnes. Dans la commune d'Apitatafk, malgré l'augmentation du nombre d'électeurs, le nombre de bureaux de vote a diminué. Nous sommes surpris de constater que le nombre de bureaux de vote est passé de 50 à 46. Logiquement, ce nombre aurait dû augmenter à 52 compte tenu des nouveaux électeurs qui ont eu 18 ans et plus. L'organisation de l'élection du 16 novembre est loin de répondre aux normes. Dans la liste définitive, les électeurs qui y figuraient déjà n'y sont plus. Les cartes d'électeurs renferment des irrégularités. De plus,
Les électeurs n'ont pas été sensibilisés à aller voter. De nombreuses anomalies sont observées dans les communes environnant Antananarivo. Des plaintes ont été formulées auprès des différentes structures, mais les chefs Fouktan que nous avons interrogés et qui ont préféré garder l'anonymat n'ont pas eu de réponse en retour. À Tuamasin, les responsables dénoncent les multitudes d'irrégularités au niveau de la refonte de la liste et de la campagne électorale à quelques jours de la date prévue pour l'élection. Rien ne va. Je n'ai jamais vu un processus électoral comme celui-ci. Il y a du forcing aussi bien dans la campagne électorale que dans le processus électoral. Si la majorité des candidats se sont dissociés du processus, c'est parce qu'ils sont conscients que le processus ne se déroule pas comme il devrait. Direction le district Atsiranana 2 de la commune de Mangaok, des responsables mettent la CENI à l'index. La CENI se déclare prête et insinue que nous ne le sommes pas. Dans ma commune, il n'y a même pas de panneau d'affichage. De nombreux électeurs ne sont pas dans la liste. Les cartes d'électeurs sont illisibles. Comment peut-on utiliser de telles cartes pour aller voter? Il n'y a pas de panneau d'affichage dans de nombreuses autres communes. Commune maro mangariki canal de Mozambique dia six panneaux d'affichage. Ce ne sont là que des exemples parmi tant d'autres, car les anomalies existent partout dans le pays, d'après les explications. Les analystes politiques estiment que les dirigeants font du forcing pour organiser cette élection et faire élire leurs candidats dans une élection accouchée au forceps. C'est un appel au calme et à l'apaisement que le nonce apostolique et le président de l'Association des musulmans de Madagascar ont lancé aujourd'hui face à la situation politique délétère qui prévaut. Ils appellent à la tenue d'un dialogue entre toutes les forces vives du pays afin d'assurer la paix sociale avant la tenue de l'élection présidentielle. Il y a les chrétiens et les musulmans. Afin d'améliorer la cohabitation, nous avons demandé l'instauration d'une collaboration en toute fraternité pour avoir des résultats positifs. C'est donc l'objectif, car aussi bien les chrétiens que les musulmans ne peuvent vivre dans une tour d'ivoire, et c'est grâce à une solidarité entre eux qu'on peut tirer des avantages. C'est ce que nous demandons pour que nous puissions vivre en harmonie à Madagascar. Nous prions pour qu'il y ait l'apaisement à Madagascar et obtenir ainsi des résultats positifs afin que les élections soient acceptées de tous, légales et se déroulent sans trouble. Au-delà de l'élection présidentielle, le représentant du pape invite les forces vives du pays à se pencher sur les problèmes véritables qui minent le pays. Qu'il est possible de vivre ensemble et travailler la main dans la main. Et c'est le message que je pense devrait retentir avec force en ce jour. Il faut regarder beaucoup plus loin que dans les prochains 3 jours. Il faut voir les vrais problèmes des pays, qui ne sont pas les problèmes politiques, mais c'est les problèmes des pauvres, c'est les problèmes de l'éducation, c'est les problèmes des personnes qui n'ont pas accès même aux biens très élémentaires, c'est les problèmes des routes. Et voilà, vous voyez qu'il y a des forces vives dans la société, dans la nation, qui essaient à répondre à ces besoins. Et ce sont ces forces qu'il faut promouvoir et renforcer. Aujourd'hui, le président de l'Association des musulmans de Madagascar et le nonce apostolique ont fait un rapport de leur visite au pape au Vatican. Le renforcement de la solidarité entre les musulmans et les chrétiens a été évoqué lors de leur visite au Saint-Siège ainsi que leur perception de la situation dans le pays. Les étudiants de l'université d'Antananarivo se mettront en grève à partir de demain si les activités pédagogiques ne reprennent pas. C'est la décision prise suite à la réunion des délégués des étudiants aujourd'hui. Cette décision découle du constat que le 2e semestre de l'année universitaire 2022-2023 n'a toujours pas commencé et que les activités pédagogiques sont à l'arrêt depuis près de 4 mois. À l'issue de l'Assemblée générale de demain, nous envisageons une grève. Nos économies sont épuisées et nous avons fait preuve de patience pendant trop longtemps. Actuellement, nous constatons que notre situation est en train d'être politisée et nos attentes quant à la résolution de nos problèmes restent vaines. Nous avons tenté de réunir toutes les autorités concernées autour d'une table ronde pour trouver des solutions,
Mais malheureusement, nous avons essuyé des refus. Cette indifférence pourrait être en partie due au fait que leurs propres enfants n'étudient pas ici. La grève est un moyen de faire entendre nos voix et de mettre en lumière l'urgence de nos préoccupations. D'après les étudiants, la responsabilité de l'interruption des activités éducatives à l'université incombe au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ils reprochent au ministère de ne pas prendre les décisions nécessaires pour résoudre les problèmes persistants au sein de l'université. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a une responsabilité dans l'arrêt des activités pédagogiques à l'université. Nous exhortons fermement la prise de décision nécessaire pour permettre l'aboutissement de cette année universitaire, peu importe le temps que cela prendra. Nous ne voulons pas que cela soit fait dans la hâte. Notre objectif va au-delà de l'obtention de diplômes. Il s'agit de l'acquisition de connaissances durables. En tant que jeunes, nous sommes l'avenir de ce pays et il est inacceptable que nos préoccupations soient négligées. Nous ne tolérerons pas que l'enseignement supérieur soit touché par les problèmes du pays. Les étudiants de l'université refusent catégoriquement l'idée d'une année blanche. Ils insistent sur la nécessité que tous les enseignants reprennent leurs cours afin de compléter chaque unité d'enseignement. L'hôpital Al-Shifa traverse une grave crise. Le plus grand complexe médical de Gaza est selon le Hamas la cible d'attaques israéliennes répétées. Des milliers de personnes sont bloquées, prises au piège des combats qui se concentrent au cœur de la ville de Gaza. Résultat, des morts, des blessés et des hôpitaux à bout de souffle. Manque de matériel et surtout de carburant pour alimenter les générateurs qui fournissent l'électricité. L'armée israélienne affirme avoir déposé 300 litres de carburant devant l'hôpital pour les besoins médicaux urgents et pointe du doigt le Hamas qui empêcherait l'hôpital de recevoir l'aide. Ils nous ont proposé de prendre 300 litres à 2 heures du matin et les ont mis au milieu de la route, loin de l'hôpital, sous les bombardements des avions et des chars. Ils nous ont dit de venir avec une ambulance et de prendre le carburant. J'ai proposé de l'envoyer par l'intermédiaire de la Croix-Rouge, mais l'hôpital a besoin d'une quantité bien plus grande. Nous avons besoin de 8 à 10 000 litres de carburant par jour. Les 300 litres, ça ne suffit pas pour quoi que ce soit. L'hôpital appelle les organisations internationales et le gouvernement égyptien à évacuer les civils au plus vite. L'armée israélienne affirme que le Hamas a placé des centres de commandement sous les hôpitaux, tout en assurant de faire tout le nécessaire pour épargner les civils. Nous avons ouvert des routes entre les hôpitaux du Nord et du Sud. Nous discutons avec les directeurs d'hôpitaux et leur proposons de les aider à déplacer les patients pour leur sécurité. Les habitants de la bande Nord écoutent les appels de Tsahal et se dirigent vers le Sud, bien que le Hamas fasse tout pour les retenir. Sur les 36 hôpitaux de la bande de Gaza, seulement 20 fonctionnent encore selon l'ONU. Dans le sud aussi, la situation reste tendue, comme ici à Khan Younes, où les blessés affluent. L'Organisation mondiale de la santé appelle à ne pas rester silencieux face à cette situation dans les hôpitaux de Gaza.